Et le vernissage de l'exposition consacrée à Elixir qui a lieu ici même. Donc nous sommes dans la mezzanine de l'espace culturel de l'hypermarché Leclerc Porte de Gouesnou. J'ai bien dit, j'ai bien prononcé. Voilà. Pour une exposition. Ouais, qui va se durer au moins 5 semaines, mais il a un peu teasé déjà Gérard Pont en nous disant elle risque de se prolonger un petit peu. Il a un peu déjà ambiancé. Mais pour en parler de cette expo, nous avons aussi deux acteurs importants parce que ils travaillent à l'espace culturel, ils gèrent l'espace culturel. On a Pierre et Gwen. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, une expo qui s'est montée sur un temps finalement, je ne sais pas si c'est court ou si c'est long. Tu m'as dit tout à l'heure que ça a pris à peu près 6 semaines entre le moment où on décide de se lancer sur un projet comme ça d'expo consacré à Elixir et jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est un temps long pour un montage d'expo ? C'est très court. C'est très court. Alors, tout simplement parce que se plonger dans des archives comme ça du jour au lendemain sur un événement qui s'est déroulé il y a 44 ans, quand on avait à cette époque-là, moi j'étais adolescent, c'est pas évident de se plonger du jour au lendemain là-dedans pour sortir une scénographie pour une exposition. Donc il faut bien 15 jours d'imprégnation, de discussion, faut se mettre d'accord, faut donner un cadre. Faut communiquer avec, là c'était Gérard Pont, Olivier Pollard, sur qu'est-ce qu'on veut dire dans cette expo. Ça, il faut bien 15 jours et après c'est un mois de boulot non-stop, de fabrication, de conception, de graphisme. Il faut dire que c'est une première du genre ici à l'espace culturel Leclerc. Non, pas du tout. Pas du tout ? Non, l'année dernière, on a fait une exposition consacrée à l'œuvre de bande dessinée de Léo Becker. Elle a eu lieu en décembre l'année dernière. Et ça a été notre première exposition sur laquelle on s'est fait un peu la main avec Pierre. On a commencé à travailler en binôme ensemble. Et je pense qu'on trouve nos marques et on s'entend très bien maintenant sur la mécanique du montage d'une... Et donc pour celle-ci, la mécanique, justement, la mise en place de cette exposition, je vous ai un peu coupé tout à l'heure, mais du coup ça s'est passé comment ? En fait, c'est beaucoup d'échanges au départ pour récupérer les archives, les trier. Gwen, donc, on s'est répartis. Bon, moi, pour ma partie, c'est le graphisme, la scénographie, tout ce qui est visible là aujourd'hui. Mais derrière ça, Gwen a tout un travail sur les archives, classement, sortir ce qui est intéressant à sortir. Et il y avait tellement de choses qui arrivaient de jour en jour, qu'on s'est dit, waouh, c'est pas rien, on bosse pas sur n'importe quoi, on bosse pas pour n'importe qui. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Il faut donner un cadre. Alors, moi, pour ma partie, mon point de vue, c'était de donner de l'image. Parce qu'en fait, pour que l'expo soit une extension du livre de Gérard Pont et d'Olivier Pollard, donc une extension, c'est pas donner du texte, de la lecture, du contenu profond, c'est donner du visible, donc des photos, de la mise en scène, de la présentation. Et Gwen, de son côté, faisait le tri et validait les intentions, quoi. Alors, sur les archives qu'on a recueillies, il y a peut-être 20% qui sont exposés. Voilà, par manque de place, tout simplement. On a fait un choix. Et Olivier Pollard nous a aidés, Yvon Juzecal aussi nous a aidés à faire ce choix de ce qui est exposé. Mais ça représente 20% de ce qu'on a recueilli. Voilà. Moi, j'aimerais qu'on parle justement un peu de scénographie parce que quand on rentre dans l'exposition, elle est chronologique. C'est-à-dire que plus on avance vers le fond de l'expo, plus on avance dans les années. Voilà, on suit finalement les années de 79 donc à 86 parce que on parle d'Elixir, mais derrière Elixir il y a Roxane. Alors c'est rigolo parce que le Roxane 2 qui est un peu une fin qui s'effondre est vraiment mis dans le bout de l'expo, mais c'est pas innocent. On est comme ça dans une construction chronologique. Ouais. C'est-à-dire qu'on a suivi un peu le récit du reportage que Morgan Productions a produit pour raconter l'histoire d'Elixir.
Donc vous vous êtes inspiré du documentaire. On s'est inspiré du documentaire, du livre, et puis à un moment donné, c'est presque un processus mathématique. On a du matériel, on a 4 colonnes, on divise, et puis ça fonctionne comme ça. Et puis aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous avez remonté le bar tel qu'il existait en 1979 pour le festival Elixir, avec les palettes empilées. C'est intéressant parce que c'est Pierre qui a eu cette idée. Il m'a dit on va refaire le bar d'Elixir. Je lui ai dit attends Pierre, le bar il faisait 100 mètres de long. Il me dit ouais non mais on va faire un petit bar de 6 mètres. Bon bah voilà, ça va être le point central de l'exposition. Donc on monte le bar sur palette avec le projet, donc ça c'est toujours l'idée de Pierre, de faire un plateau avec une frise exceptionnelle parce que sur la frise il y a pratiquement que des documents inédits. Il y a des photos inédites, il y a des articles de journaux consacrés à Elixir, il y a évidemment des photos d'albums d'artistes qui ont joué. Et cette frise, elle a été construite avec minutie par Pierre pour raconter cette histoire et je pense qu'elle mérite du temps et de l'intérêt. C'est un document en soi. Complètement, quand on la regarde. Et en plus, vous avez ajouté dessus des petites tablettes où il y a des vidéos. Véritable archive, témoignage en images. Sur les iPads, il y a effectivement 2 diaporamas. Ces diaporamas sont totalement inédits et ils nous ont été transmis par Gérard Pont. Alors, on rappelle que cette expo démarre tout juste, elle va être en place au moins jusqu'à début décembre. Elle est évidemment en libre accès ici même, donc à l'hypermarché Leclerc, donc porte de Gouesnou. Ça se passe au-dessus de l'espace culturel, dans cet espace qui est vraiment superbe et qui est fait pour ça, qui est dédié pour ça. J'imagine que c'est du temps. Il faut y consacrer minimum 6, 8, 10 semaines pour monter une expo. Est-ce que ça donne des envies d'en proposer un peu plus quand on voit déjà le succès là aujourd'hui, le résultat qui est magnifique? Est-ce que ça donne envie, tu vois, de développer ce côté expo ici même dans cet espace? Bien sûr, en fait, nous ici, au-delà de notre travail de communication, puisque moi, je représente le service communication du magasin, je travaille autant pour Gwen à l'espace culturel que pour d'autres rayons. On peut envisager d'autres opérations commerciales ou d'autres événements sur d'autres rayons. Donc moi, je m'adapte en fonction de chaque demande. Mais en l'occurrence, par rapport au culturel, cette salle, on veut la dédier à des événements qui s'enchaînent. À nous de trouver, maintenant... le bon tempo. Voilà, le tempo, de nouvelles histoires à raconter, de nouvelles personnes à mettre en avant, si possible local. On veut vraiment s'ancrer dans... rendre visible des choses qu'on peut voir ici en Bretagne, en Finistère, autour du magasin. Alors est-ce qu'il y a des idées déjà pour le futur? Ouais, on a des idées, mais comme il n'y a rien de calé, je préfère pas en parler. Voilà. D'accord. Surprise donc. On a profité de l'exposition pour inviter des gens avec lesquels on a des projets. Et cette exposition est peut-être aussi une manière de montrer aux gens avec qui on voudrait travailler que voilà ce qu'on est capable de faire. Si jamais ça vous plaît, peut-être on peut aller plus loin, quoi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, c'est réussi. Puis on rappelle, c'est ouvert à tout le monde, tous les gens qui viennent par ici. N'hésitez pas jusqu'au début décembre au minimum. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, bonne soirée.